Tu souhaites te lancer dans la création de ton entreprise? Quel est ton business model? Bonjour à toutes et à tous, je suis Karl de Trip Mindset et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, si tu es nouveau et que tu nous rejoins sur la chaîne, je t'invite à t'y abonner et à activer la cloche des notifications. Tu trouveras également dans la barre de description un lien te permettant de télécharger un e-book que nous t'offrons gratuitement et qui te présentera 5 pistes pour investir ton argent si jamais la question se pose pour toi. Maintenant que cela est dit, revenons au terme du jour. Qu'est-ce qu'un business model? Le business model représente la façon dont votre entreprise génère des revenus, crée de la valeur ou encore crée de la richesse, eu égard à sa manière de produire et de facturer ses services ou ses produits. Le business model doit vous permettre de répondre à 5 questions indispensables avant même le lancement à proprement parler de votre projet. Premièrement, que vendez-vous? Il s'agit là donc d'identifier quels sont vos produits et ou vos services. À qui vendez-vous? Ici, vous devez pouvoir identifier votre clientèle. Avec quelles ressources vendez-vous? Comment vendez-vous? Il s'agit ici notamment d'identifier vos canaux de distribution. Comment est-ce que vous allez acheminer votre produit ou votre service jusqu'à votre client? Et pour finir, à combien vendez-vous? Il s'agit là donc de déterminer le prix. Le business model peut être mis en œuvre par tout type d'entreprise, indépendamment de la taille et indépendamment du secteur d'activité de ces entreprises-là. Autrement dit, que l'on soit un commerçant ambulant, un artisan, un directeur de supermarché ou alors une multinationale, toutes ces entreprises utilisent un business model. La différence que vous pourrez retrouver entre l'artisan, le commerçant ambulant ou la multinationale, c'est que très souvent, dans la pratique, la dernière catégorie, à savoir la multinationale, va avoir un business model qui est clairement défini et rédigé, alors que le commerçant ou l'artisan pourra avoir tendance à négliger cet aspect. Il pourra donc définir quelle est son activité, vous définir comment est-ce qu'il génère des revenus, mais n'entrera pas dans le détail du business model tel que nous l'avons vu aujourd'hui, notamment avec les 5 questions. Comme nous l'avons dit précédemment, l'élaboration d'un business model va être essentielle pour tout type d'entreprise et les startups, les créateurs de startups ne vont pas échapper à ce fait, tout simplement. Lorsque l'on crée une startup aujourd'hui, nous sommes bien conscients que nous sommes dans une entreprise qui ne dispose pas encore d'un business model arrêté. Toutefois, lors de la phase de création, il va être essentiel pour le porteur de projet de rédiger une hypothèse de business model qui lui permettra de commencer son activité et cette hypothèse de business model pourra être revue et actualisée avec le temps. Et parce qu'un business model peut être utilisé par tout type d'entreprise, dans la pratique, vous pourrez constater qu'il existe plusieurs sortes ou plusieurs typologies de business model. Aujourd'hui, nous nous proposons de vous en présenter 3 principalement, mais il va de soi que cette liste n'est pas exhaustive. Comme première typologie de business model que nous verrons aujourd'hui, nous analyserons l'affiliation. L'affiliation est un type de business model dont le principe est de permettre à des tiers de vendre leurs produits ou services via votre site. Cela leur donne notamment accès à une plus grande base de données clients. Les affiliés vont ainsi pouvoir profiter de facilités pour la vente de leurs produits contre le versement d'un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Au-delà de l'affiliation, nous pouvons citer comme autre type de business model le forfait et le freemium. Le forfait est un type de business model dont le principe est de faire payer un droit forfaitaire unique à un utilisateur afin qu'il puisse accéder à vos produits ou vos services, et ceci indépendamment de l'usage qui en sera fait ou des restrictions de temps
auquel pourrait être assujetti cet utilisateur. L'utilisateur bénéficie ainsi d'une structure de coûts simple, tandis que l'entreprise va bénéficier d'un flux de revenus constant. Enfin, le freemium, dont l'un des exemples peut être LinkedIn, Skype ou encore Spotify. C'est un type de business model dans lequel le client accède gratuitement à un service ou à un produit en attendant d'être emmené progressivement par l'entreprise vers un service premium. Pour finir ce point sur le business model, nous ajouterons que le business model Canva que nous avons déjà eu l'occasion d'analyser au cours des précédentes vidéos et qui lui aussi est adapté à tout type d'entreprise indépendamment de la taille et du secteur d'activité, va constituer un outil essentiel afin de construire votre business model. En définitive, pour créer votre business model, il faudra vous demander comment produire et à quel coût vendre, puis vous pourrez le formaliser en réalisant des prévisions financières. Nous en avons donc fini avec l'analyse du business model et nous espérons que vous êtes satisfait de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous laisser vos impressions en commentaire et je vous dis à très bientôt.